Ça fait longtemps que j'ai compris qu'il y avait un élément à chercher à apporter à l'astrologie par la rencontre avec les personnes réelles. Je ne parle pas seulement de mon article Astrologie sensorielle, c'est une batterie de tests. On fait le test et après on a le droit à un graphique. Pour le Cosmopolitan, fin 76. Et pendant toute l'année 76, j'étais en grande partie en Israël, en tout cas pendant le premier semestre, et j'ai fait toute une série de tests, justement. J'avais l'habitude de poser des questions. Et d'ailleurs avec mon ami Guy Maillérès aussi, qui habitait rue d'Éperon à l'époque, on faisait beaucoup de questions préalables. Cette recherche d'un élément, d'une pièce qui manquait et qu'il fallait trouver ailleurs que dans l'astrologie, dans le vécu réel des gens, c'est donc une valeur que je véhicule depuis, disons, 45 ans à peu près. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes archives des tests que je faisais au début de 76. Michel Gauquelin, de son côté aussi, avait compris l'intérêt de ces tests et il en parle dans un certain nombre de ses ouvrages. Dont notamment celui que j'ai publié en 92, les personnalités planétaires. Où est-ce que je veux en venir en disant ça? Je veux en venir au fait que il y a toujours cette intuition qu'on pouvait entrer en astrologie, qu'on pouvait profiter de l'astrologie, que si on avait clarifié l'inconnu, le facteur humain, en quelque sorte, l'équation humaine. Et c'est le grand reproche que je fais à André Barbeau, qui rend son astrologie mondiale assez vaine, comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'il ne tient pas compte de l'équation humaine. Cette équation humaine, qui permet par exemple, dans mon travail actuel, en astro-horoscopie, de voir si la personne que j'ai en face de moi est en rapport avec le cosmos ou pas, avec mes critères ou pas, avec mon cycle ou pas. Je ne pars pas du tout du principe que c'est le cas. Au contraire, c'est l'exception. Parce que je cherche des gens exceptionnels, justement. Donc, je vais déjà devoir trouver les personnes qui sont sensibles au cosmos. Et deuxièmement, une fois que je les ai trouvées, il faut les obtenir, tirer le meilleur usage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'un leader ne s'appartient plus. Une sorte de personnage comme ça, comme dans une pièce, dans un jeu d'échecs, il faut le placer au bon endroit. En plus, ce personnage-là, il est prévisible. Donc je sais à quel moment il va passer par telle et telle phase. Donc c'est ce personnage qu'il faut absolument détecter, qu'il faut correctement positionner sur l'échiquier mondial.
qui est le premier souci. Et les astrologues croient que par l'astrologie, on peut le savoir. Non, c'est déjà déterminer qui est la personne pour savoir si l'astrologie fait sens pour lui, c'est-à-dire si il peut servir au système astrologique. Parce que le grand problème, il est là. Il y a un cosmos, mais s'il n'y a pas le récepteur qui réagit à ces valeurs cosmiques, ce cosmos, il ne sert à rien, il est muet. Ça, c'est fondamental. Et beaucoup d'astrologues veulent sauter cette étape. C'est un grand problème.